Yes, très bien. Nous allons élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour cette journée, rendre grâce au Seigneur pour ce 12e jour de jeûne dans sa présence. Donc, de là où tu es, élève la voix et rends grâce au Seigneur. Palianda karabado, shebelebelebelebe, shante ke palianda kaskondolosa. Breyande ke liara balabarabaraba, shendevele koskante ke palianda. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te rendre grâce et nous voulons, Père très saint, sanctifier ton Saint-Nom, adorer ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom. Pour ce 10e jour de jeûne et de prière que tu nous as permis de passer avec toi dans ta présence. Tu nous as parlé durant ces 10 jours, tu nous as conduits, tu nous as instruits, tu nous as fortifiés, tu nous as enseignés. Mais aussi, Père, tu nous as équipés, équipés de tes grâces, équipés de ta connaissance, équipés de ton amour, Seigneur, afin que pour 2026, que l'on soit équipé de la tête aux pieds, Père, afin que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de victoire, une année d'intimité, une année d'enracinement, Père très saint, envers toi dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Papa, je m'attends à toi, ton peuple s'attend à toi. Père, bénis-nous, conduis-nous, instruis-nous dans ta présence, et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Papa, Kariando Koshkatapa. Il y a un certain niveau de connaissance, une certaine dimension de sagesse que tu veux télécharger en nous. Ma prière, c'est que tu disposes nos cœurs. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Dispose nos cœurs pour recevoir tes grâces. Dispose nos cœurs pour activer quelque chose de particulier dans nos vies. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Abba Père, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'expérimenter ta main puissante. Il y a quelqu'un ici qui a besoin, Père très saint, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus en profondeur, Père. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être restauré, transformé, Père très saint, pour ta gloire dans le nom de Jésus. C'est pour cela, en cette soirée, ce n'est pas une soirée en plus. Non, c'est une soirée que tu nous as donnée. C'est un rendez-vous que tu nous as donné pour nous communiquer des grâces, pour nous conduire encore plus auprès de toi. Et Seigneur, que nos personnes, que l'état de nos cœurs ne soit point un frein pour cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom et fais-nous grâce. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un dise avec moi un bon et vaillant Amen. Amen. Que le ciel et les anges t'entendent dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un Amen. peut dire avec moi la puissance de Dieu? La La puissance de puissance Dieu. de Dieu. My God, je crois que Dieu vous a parlé. Moi, c'est des sujets que j'aime. J'aime parler de la puissance. Mais ce que j'aime encore plus, c'est démontrer la puissance de Dieu. Donc, il faut que je regarde bien la montre. Ah, Alléluia. Et j'aime bien aussi la phrase qui était sortie ce matin. Dans notre relation et marche avec le Seigneur, nous avons besoin de sa puissance. C'est elle qui nous propulse à des dimensions d'exécution surnaturelle des desseins de Dieu afin de glorifier son nom. Maintenant, c'est à ce moment que tu dois me demander finalement, c'est quoi la différence entre la force de Dieu et la puissance de Dieu? Et Yes, c'est quoi la différence? Alléluia. Nous allons le quoi la donner. différence? Mais à cause du temps, je ne peux pas aussi vous démontrer la puissance de Dieu. Hmm. J'avais donné l'exemple. Ça, ça m'a nécessité une force pour le déplacer de ce point A
jusqu'à ce point B. Ça, c'est la force. Et j'avais dit que la force divine, c'est ce qui va venir te propulser, cette main qui te propulse, qui te donne la capacité, en fait, de provoquer des résultats, la capacité d'influencer des résultats, la capacité d'opérer dans le but. J'ai aussi mis influencer. Hier, j'en ai pas parlé. Mais ce qui te permet aussi d'influencer les résultats, c'est une force aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yes. Eh bien, Yes. Amen. maintenant, dans le monde spirituel, la force divine va être cette force que Dieu va disposer dans nos vies à travers le Saint-Esprit pour que l'on puisse provoquer en fait des résultats, provoquer, atteindre des résultats qu'il a prévus pour nous. Amen. Le Seigneur aspire à ce que tu pries 1 heure de temps. Il te faut cette force divine-là qui te permette de te disposer, d'obéir à lui et comment dire, et de pouvoir prier 1 heure de temps. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas prier 1 heure de temps, par exemple. Est-ce qu'on se comprend? C'est la force divine qui va Yes. qui va venir te capaciter pour que tu tiennes ferme face aux adversités, face à la tentation, face aux épreuves. C'est ce qui te permet en fait de tenir ferme et de ne pas renoncer, en fait, de ne pas abandonner. Ça te donne une certaine persévérance, ça te donne un certain caractère qui fait que tu t'accroches à Dieu. Ça te donne une certaine force qui permet en fait que dans le spirituel, que tu puisses tirer des choses qui sont dans le monde spirituel et les établir dans ta vie à toi. D'où la force. Supposons que ça, c'est votre destinée. Il faudra susciter une force divine qui vous sera communiquée par le Saint-Esprit pour faire quitter de ce point A au point B. Est-ce que l'image est claire? Et Yes. j'avais donné l'exemple du téléphone. Le téléphone, ça va être en fait cette recharge que tu vas recevoir dans le téléphone pour faire quitter la batterie de 20% à 100%. Et le fait que ce soit à 100% fait que le téléphone est davantage performant pour opérer, pour faire des opérations, pour susciter des opérations. C'est-à-dire, c'est ce qui te permet de faire des appels, d'envoyer des messages, d'aller sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Amen. Et c'est cette force, en fait, qui va te donner la capacité, en fait, de faire des opérations. On va faire simple. Je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de... C'est bon? C'est clair? C'est-à-dire que parce que le téléphone a une certaine force, par exemple, le Nokia 3310 a une capacité de recharge. On est d'accord. Sa force va se déterminer sur sa longévité, en fait, à ne pas se décharger. Mais l'iPhone n'a pas forcément une force dans la longévité d'être en charge. Mais la particularité de l'iPhone, c'est que l'iPhone a une autre forme de force. Et cette forme de force, c'est sa capacité comment on dit, je pas donnez-moi un synonyme après, hein, à opérer des opérations. Donc, c'est le mot opérer là que je veux. Il y a un autre mot que je cherche, que j'arrive pas à trouver depuis tout à l'heure. Euh, hmm? Faire, À faire des opérations. J'aime pas cette formulation. effectuer. Effectuer, À effectuer. effectuer des opérations. Merci. Donc, on va prendre ça. Donc, l'iPhone a exécuté aussi, hein. J'aime ce mot aussi. À exécuter des opérations. Donc, l'iPhone a une autre type de force, en fait. Et cette force, c'est la force d'exécuter des opérations. C'est-à-dire quoi? Le Nokia 3310 ne peut pas traiter un certain nombre d'informations, ne peut pas traiter une certaine complexité d'informations. Mais le Nokia a quand même une force. L'iPhone a quand même une force.
On y va doucement. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est pour vous dire que même quand on parle de force divine, cette force peut se manifester de plusieurs manières. Mais le temps ne me permet pas de développer par rapport à ça. Il faut que je parle de la puissance. Maintenant, la puissance, en fait, là où ça, c'est la force, quand tu ajoutes la puissance, à force égale, quand tu as plus de puissance, quand tu as moins de puissance, quand tu as plus de puissance, quand tu as moins de puissance, Hmm, quand tu as plus de yes. puissance, Vitesse. exactement. Donc, la puissance va être en fait ce paramètre qui va venir. C'est ça la différence entre la force divine et la puissance divine, c'est que la puissance divine, en fait, c'est la rapidité et l'ampleur et l'envergure de l'exécution, en fait, que tu vas faire dans les opérations et l'ampleur des résultats que tu vas obtenir. Donc, quand la puissance de Dieu se manifeste, l'ampleur est plus grande. Plus la puissance est grande, plus l'ampleur est grande, plus la puissance est grande, plus la vitesse d'exécution est plus rapide. Est-ce que c'est clair? Et c'est Yes. la raison pour laquelle les mêmes apôtres qui étaient avec Jésus-Christ et qui avaient la difficulté de chasser le démon de l'esprit lunatique, c'est les mêmes apôtres qui passaient et les ombres guérissaient les malades. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un paramètre qui est venu, qui s'est passé dans Acte 1:8. Lorsque vous recevrez la puissance, l'Esprit survenant sur vous. Et c'est ce qui a fait la différence entre les apôtres qui n'ont pas pu chasser un démon et les apôtres, après avoir reçu la puissance, qui peuvent maintenant guérir juste par leur ombre, guérir juste en prenant leur serviette et en touchant les autres. Yes. La puissance de Dieu, quand elle vient, elle apporte de l'impact, de l'ampleur et comment dire, le mot est perdu. J'ai dit de l'ampleur, de l'impact et de la vitesse. C'est-à-dire une vitesse de réalisation, une rapidité d'exécution en fait de l'œuvre de Dieu. Plus tu as de la puissance dans ta vie et plus tu vas être rapide dans ton exécution, dans ton obéissance. Je pense hier, j'avais cité quatre choses que la force de Dieu manifeste hier. Et ces quatre choses, en fait, vont se manifester plus rapidement, plus aisément, en fait. Yes. Amen. Amen. Et Yes. maintenant, cette puissance s'obtient comment? Cette puissance s'obtient par le Saint-Esprit. Cette puissance s'obtient par le Saint-Esprit. Et est-ce que je peux te choquer et te dire quelque chose qui va peut-être bouleverser ta théologie? Yes. Yes. Tu es prêt? Yes. Yes. Go deeper. Toute la puissance que tu as besoin, que tu es appelé à manifester, se trouve déjà en toi. Hmm, avance. Yes. Toute la puissance dont tu as besoin et que tu es appelé à manifester à son paroxysme se trouve déjà en toi. Parce que le Seigneur dit que vous recevrez l'Esprit grâce sur grâce. Mais ce qu'il dit aussi, c'est on reçoit l'Esprit dans toute sa plénitude. Maintenant, la question que vous devriez me poser, c'est pourquoi les uns manifestent à une certaine dimension la puissance et pas d'autres. En fait, tout va dépendre de ta capacité à activer cela, de ta capacité à laisser l'Esprit se déverser sa puissance à travers toi.
Parce que le passage de Acte 1, verset 8 est clair. Il a dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as cette puissance. Quand l'Esprit vient sur toi, la puissance est déjà là. Cette puissance est déjà là. Maintenant, cette puissance, en fait, va se manifester, va se déployer à une certaine dimension par rapport à ta capacité, en fait, à laisser l'Esprit de Dieu travailler à travers toi. Donc, en vrai, cette puissance, tu l'as déjà en toi. Ce que tu dois faire, c'est plutôt d'activer cette puissance-là. La grâce de la puissance de Dieu, en fait, c'est déjà là. Mais en fait, il y a des choses que tu dois faire pour activer cette grâce et la manifester. Amen. Amen. Mais vu que tu n'es pas curieux, on va s'arrêter là et on va Avance, rendre avance, grâce à avance. Dieu. Hmm. Avance, On va rendre grâce à Dieu et avancer. avance. Bon, je vais Avance. vous le donner de manière expéditive parce que vous êtes maintenant trop fatigué. En fait, il y a certaines nourritures spirituelles, si je vous les donne, vous allez, je vais vous fatiguer plus qu'autre chose parce que vous êtes Non. épuisé. Mais non. Non, je sens Non. moins d'engouement, moins On est On là, comprend d'enthousiasme, du on net. écoute. moins de soif. Avance. Franchement, c'est Donc, parce qu'on prend note, hein, Il Papa s'agit de la Chéri. puissance. donc, je vais On vous prend donner note. ça de manière très light. Et après, si vous voulez, Hmm. vous allez méditer par rapport à ça. Je ne vais pas vous décortiquer ça. Donc, 5 démarches. Et je me suis inspiré du livre de l'onction de l'épouse que je vous suggère d'acheter du pasteur Samuel Kamwanga. C'est un très puissant livre. Euh, il y a, il- vous pouvez activer cette puissance-là par 5 démarches. La première, la première chose, c'est que vous devez savoir que vous avez déjà cette onction, cette puissance en vous. C'est le savoir. C'est moi qui bloque ou c'est les deux personnes qui bloquent en même temps? J'ai eu un bug là, j'ai dit c'est moi ou... Mais Non, c'est Valérie, tu moi. m'as sauvé là. Oui, moi aussi j'ai Tcha, tcha, bugué. tcha, tcha. La première chose, c'est il faut que tu saches que tu as cette puissance qui se manifeste par l'onction du Saint-Esprit qui est en toi. C'est déjà en toi, tu l'as. Il faut être conscient de cela. Amen. La deuxième chose que tu dois opérer pour activer cette puissance, manifester cette puissance, laisser couler cette puissance, c'est que tu dois accepter ces manifestations. Le problème souvent, c'est que la puissance de Dieu veut se manifester. Mais parfois, la manière par laquelle elle va se manifester, tu ne l'acceptes pas forcément. Qui m'a vu opérer sous l'onction de la puissance? Qui, à Moi, part Valérie, Maëva, Leslie, j'ai vu qui a levé la main, Nicole, levez la main, qui m'a vu opérer sous l'onction de puissance. Bon, en live, live déjà. Très bien. Qu'est-ce que vous constatez? Vous pouvez parler, hein, sentez-vous libre. Ça va très vite. Comme si tu n'étais plus toi-même, en fait. Attendez doucement. Valérie après Émilie. Ça va très vite. Ça veut Moi, je dire dis, quoi? ça va très vite. Ça n'est pas expéditif pour les autres. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, comme tu l'as dit tout de suite dans la définition, c'est comme si tu percevais rapidement donc ce Hmm. que tu devais faire, enfin, les opérations que tu devais exécuter, on va dire, quand tu es en ministère. Et du coup, une fois que tu es
chez une personne, on pense que voilà, ça va prendre une éternité, mais non, 5 secondes après, tu es chez une autre personne parce que tu as reçu une autre information par rapport à cette personne ou par rapport à voilà, une situation, etc. Amen. J'aime bien cet Rapidité. exemple parce que ça rejoint l'exemple de l'iPhone. Oui. La vitesse d'exécution. OK. Ah oui, j'aime bien cet exemple. Tu voulais terminer par quelque chose, on dirait. Non, non, c'est bon. Très bien. Émilie, elle est où, Émilie? C'est comme s'il y avait une puissance qui se déposait sur toi C'est et comme si... il y avait une puissance qui se déposait sur toi, en fait, une force. Et puis tu bouges comme elle dit, d'une façon très rapide. Et c'est comme si c'était plus toi qui contrôlais, en fait. C'est le Saint-Esprit qui prend le plein pouvoir et le plein contrôle. OK. C'est comme si ce n'est plus moi qui... OK, très bien. Donc, ça, Voilà. c'est des clés qui sont en train de ressortir, hein. C'est pour tout le monde. Donc, c'est juste pour illustrer, accepter les manifestations. OK, très bien. Merci, Émilie. Qui Pour d'autre? moi, pour moi, Yes. en fait, excuse-moi. Pour moi, Oui, c'est comme, Félix, après, c'est qui? C'est qui avait parlé, qui a voulu parler? Moi, mais c'est pas grave. Nicole, ouais, après Félix et puis Nicole. moi, en fait, en fait, tu ne forces pas. C'est pas que je ne sais pas comment l'expliquer. Tu n'obliges pas les gens tu ne montres pas que c'est toi, en fait. Les choses viennent, en fait, Ah, comme si c'était naturel. très Après, bien. après pour ceux qui ne se connaissent pas, ils peuvent dire qu'en fait que c'est quelqu'un qui prend ça à la légère ou bien quelqu'un qui est orgueilleux peut-être. Mais pour moi, en fait, ce qui ne met pas de chez toi, c'est que quand tu opères avec aisance. Aisance. Donc, Ouais. oh, l'aisance qui peut être associée à l'obéissance, le fait de Mm. laisser Mhm. la manifestation. Donc, c'est ce que je disais, hein. Pour monter en plus, il faut accepter les manifestations. Yes. Après, je vais embrayer avec quelque chose d'autre. Merci, Félix. Yes. Alors, pour ne pas rebondir sur ce que les autres ont dit, je peux dire que si tu fais les choses de manière spéciale et spécifique, par exemple, pour chaque cas, tu traites les cas de manière très, très spécifique et différemment. Et aussi, quand tu opères, on dirait que tu es ivre. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça part vite, en fait. Et parfois, tu souris, tu rigoles, tu fais des déplacements bizarres, en fait. Tu t'arrêtes, tu Yes. écoutes, après tu fonces, après tu ralentis. En fait, voilà, tu n'es pas fixe, quoi. Je ne suis pas fixe. Les gars, je suis défixé. D'accord, non, je comprends ce que tu veux dire. Et le mot clé que, voilà, que j'ai apprécié, c'est ivre. Donc, quand la puissance de Dieu opère, il peut te faire faire des choses bizarres. Et il faut l'accepter. Il faut suffisamment être sensible. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Pierre que Dieu dit, va chez des non-juifs. Alors que pour les non-juifs, pour les juifs, c'était interdit d'aller chez les non-juifs. Un. Et deux, le Seigneur lui dit d'aller, il a baptisé du Saint-Esprit des non-juifs. C'était une première. Et ça l'avait choqué. Et c'est comme ça, parce que le Seigneur avait utilisé puissamment Pierre pour bénir ces non-juifs. Mais Pierre avait refusé, hein, à un moment. Il dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Si ce n'était pas cette vision, il n'allait pas partir. Donc, la manifestation de la puissance de Dieu parfois peut se faire de manière bizarre. Oui, je peux l'admettre que je peux paraître un peu bizarre. C'est pour cela, les amis, venez. Quand on organise des programmes d'évangélisation, venez. Je vous invite pour ce mois de mai. Et d'ailleurs, cette année, je me suis donné le challenge de donner les dates. En tout cas, ce mois de janvier, vous serez au courant de la date du programme. Comme ça, pour tous ceux qui veulent venir payer le billet, venez. Amen. En plus, ça tombe bien. Si je vous dis au mois de janvier, si tu fais un paiement en 4 fois, hein, avril, mai, nice. Et en plus, je fais exprès, je vais le donner avant que tu ne prennes tes vacances là. J'étais à l'œil. Voilà, comme ça, tu dis non, je vais à Cancun. Non. Hein, je parle pour ceux qui sont de la diaspora là.
Comme ça, tu pourras prendre ton billet. Tu prends ton billet. Tu prends ça à l'avance. Et mais, ce n'est pas une haute période. Donc, les billets coûtent moins cher. Techniquement. Si tu t'y prends à l'avance. Voilà. OK. Une dernière personne. Peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Moi, je peux dire, ce que je veux dire, Oui. c'est tu ne résistes pas. Hmm. Voilà, il n'y a pas de résistance. C'est très fluide. Yes. Donc, vous-même, vous avez sorti quelques éléments pour activer cette puissance-là. C'est-à-dire que tu te disposes et tu dis, Saint-Esprit, je suis là, utilise-moi. Et plus tu vas travailler ta capacité à te laisser conduire, plus la puissance va se déployer. Amen. Troisième démarche, donc vous devez savoir comment la puissance de Dieu agit. Amen. Vous devez savoir, Amen. les amis, Amen. vous devez le savoir. Comment peux-tu manifester la puissance de Dieu? Comment peux-tu manifester la puissance de Dieu si tu ne sais pas comment elle fonctionne? Ça, par exemple, je vais tester les chantres là. Bon, Nicole la pauvre, elle, c'est elle là, celle-là, à Dakar. À Yes. quel moment je me lance? Ah, quand tu commences les temps, Ou de rendre ministère, on va l'appeler comme ça. ça, moi, quand le chant monte là, la batterie là, c'est cassé. Eh, Non, vas-y, je vas-y. saurais l'expliquer concrètement, mais nous, en Pause, tout cas, pause. nous, quand on chante, Mélissa. Donc, Mélissa supportait, hein? Jusqu'à la mis le maillot, gagné. Sois béni. Yes, Nicole, vas-y. je ne saurais l'expliquer concrètement, mais par exemple, en tout cas, quand on chante, quand on te regarde, on sait. Je sais pas comment, on le sent dans l'atmosphère. On sait que là, on doit monter. Et avec les chants, on se regarde, on dit que c'est le moment, quoi. Yes. Et même je le dis souvent. Oui, tu le dis. Mhm. C'est qui ça? Oui, c'est vrai, ça aussi c'est vrai. D'habitude, Parce on que écoute les mots, hein, quand tu parles, quand tu donnes des mots, on connaît même les chants qu'on doit chanter quand tu parles. Yes. Mhm. En fait, et Angie commence à parler. Angie, ça fait. J'ai l'impression que ça fait 5 jours que je t'ai pas vu. Moi, quand je ne te vois pas, quand je t'entends pas, je suis pas tranquille, quoi. Parle, parle, ma fille, exprime-toi. Je me capote. Moi, il y a des gens que je cherche là. Mhm. Ah, il y a son micro qui est coupé. En fait, l'idée, c'est de vous donner des exemples concrets, en fait, pour que vous puissiez euh, avoir quelque chose de clair, des idées, en fait. Mhm. Angie, elle ne nous Oui, entend pas. Oh. Oui, tu parlais là, tu as acquiescé par rapport à Nicole. oui, Et non, tout j'ai vu à l'heure, que... je disais, quand l'atmosphère est disposée, tu le dis et tout. On sait, on sait par ta démarche et tout ça. Et comme Nicole a dit aussi, parfois toi-même, tu commences à chanter et on sent en fait à travers le chant que ça touche vraiment ton cœur et que l'atmosphère commence à être disposée. Mm. Yes. Et souvent, je dis, c'est bon, il est là. Yes. Oui. Parfois, je donne comme un signal, c'est parce que je le perçois. Et c'est parce que je comprends parfois. Le troisième point, c'est quoi? C'est vous devez savoir comment il agit et je sais comment il agit. Il y a un certain mécanisme. Après, attention, je fais preuve aussi de flexibilité par rapport à cette puissance. Attention aussi, hein, quand je parle de ça, je parle dans le sens où tu rends ministère, mais ça peut être dans le quotidien aussi.
Hmm, Euh, Ça peut être ça. hmm, Attention. yes. Et tu le perçois. Non seulement tu le perçois, mais il y a une certaine manière. En fait, il faut que tu aies tes codes avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies des codes avec le Seigneur, entre guillemets. Il faut que tu saches que la puissance, comment elle se manifeste, comment elle se déclenche. Il y a plusieurs choses qui déclenchent cette puissance-là. Et ça s'apprend, ça se comprend, mais aussi dans l'intimité, dans ton intimité avec le Seigneur, c'est des choses que Dieu te donne. Après, c'est vrai qu'il y a certains troubles du comportement que l'Esprit te communique quand sa puissance se manifeste. Mais toutes ces choses-là, ça te permet en fait de savoir comment l'onction, en fait, comment la puissance de Dieu, en fait, se déverse, se manifeste. Et ça, c'est dans tous les domaines. Mais on est en train de prendre pour illustrer, hein, on est en train d'illustrer pour vraiment comment dire, dans le cadre où tu rends ministère. Amen. Bon, il y en a qui disent que je rôde autour du pupitre. Donc, les prochaines fois, enlevez le pupitre. Comme ça, j'arrête de rôder autour. Et que j'arrête de m'appuyer dessus puis de changer le visage. J'en suis au troisième. Le quatrième. Oui, j'aime. Bien sûr, tu peux parler. On est sans toi libre. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est comme si tu reçois un appel téléphonique. Tu vois, quand tu reçois Waouh. l'appel téléphonique, à côté, les ondes, ça fait tit, 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 tit. Et c'est comme si ça prépare un peu l'atmosphère. Et si les autres remarquent, tu parles avec le Saint-Esprit, genre le Saint-Esprit te parle, et même des fois, tu dis, Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que je parle? C'est vraiment un. En fait, c'est pas un Yes, 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 yes. un dialogue. J'aime ton intervention. Oui, Voilà, vas-y, vas-y. un dialogue avec le truc. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, il t'appelle et il te dit, mon gars, dispose-toi. Et nous, on le voit. Et tout de suite, comme elle a dit, Nicole, les chants se disposent, nous-mêmes, on se dispose. Tu nous dis que tu parles avec le Saint-Esprit. Et tout le temps, on a l'impression que tu communiques. Parce que tu reçois pas que. Il n'y a pas que tu reçois. Il y a des choses que toi-même, on voit que tu parles ou tu te demandes si tu dois faire ou tu ne dois pas faire. Pour montrer, en fait, Mm. le level d'obéissance que tu as avec ce que le Saint-Esprit est en train de te donner jusqu'à la Amen. fin. Quoi. Voilà, c'est comme ça, Yes, moi. yes, yes, yes. J'aime ton intervention. Gloire à Dieu. Yes. Bien vu. Donc, c'est des choses hein, que vous pouvez vous inspirer de ça. Hmm? Et la quatrième chose, c'est que vous devez être prêt au sacrifice. Je peux vous dire quelque chose? Yes. La, la Yes. puissance aime le sacrifice. Avance, avance, avance. Oui, 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 oui. Quand, dans l'Ancien Testament, le feu est descendu quand, voilà, Élie a disposé son sacrifice et tout. Mais on est dans le Nouveau Testament et le sacrifice, c'est nous-mêmes. Et là même, peut-être vous ne le constatez pas, mais vous êtes en train d'emmagasiner une certaine puissance. Et c'est ce Hmm. qui fait que plusieurs d'entre vous, vous le constatez, pour d'autres, vous ne le constatez pas. Mais par exemple, à travers vos rêves, vous avez plus de vélocité. À travers vos rêves, vous arrivez plus à combattre, faire face, détruire, anéantir l'ennemi. À travers le quotidien, vous faites mieux face à vos vices. Vous faites mieux face à vos tentations. Vous faites mieux face aux traits de caractère qui ne glorifient pas Dieu et qui sont en vous. Vous l'avez constaté. Si tu es challengé, par exemple, par le mensonge, tu vois que tu mens moins. Si tu es challengé par la colère, tu vois que tu te mets le moins possible en colère. Si tu es challengé par, par exemple, les pensées impures, tu vois que tu oublies même ça, en fait. Parce que, en fait, là, tu es en train de te sacrifier. Tu as sacrifié le fait de manger. Tu sacrifies ton sommeil quand tu te lèves plus tôt. 4h30 pour certains, 5h30 pour d'autres, 5h pour d'autres.
Tu sacrifies aussi ta soirée. Ce rythme, c'est très saccadé, hein. Tu as à peine de quoi faire la soirée, hein. Tu peux pas faire grand-chose durant la soirée avec ce rythme-là. Yes, je confirme. Hein? Mais c'est fait exprès. Ça doit vous Mhm. coûter, en fait. J'aurais pu le faire à 20 heures. C'est plus simple. 20 heures, 21 heures, tu as encore des trucs à faire. Nice. Mais ça doit nous coûter. Et ce sacrifice-là, en fait, parle. Ça a une voix. Le sacrifice qui sort de nous, en fait, ça a une voix. Et ce voix-là attire le céleste en nous. D'où le payer le prix. Et à la fin du jeûne, je vais vous donner quelques instructions, en fait. Maintenant, ça génère, en fait, de la puissance dans l'atmosphère, dans votre vie. Vous devez être prêt au sacrifice. La même chose. Quand je suis dans des temps intenses, dans la présence, dans la prière, il y a une puissance qui se déploie. Amen. Donc, le sacrifice, vous devez être prêt à vous sacrifier. Maintenant, le dernier, je suis au cinquième, c'est ça? C'est que Yes. vous devez prier ardemment pour exprimer votre désir d'obtenir la puissance. Vous devez demander après ça. C'est ce que les apôtres ont fait durant la Pentecôte. Ils se sont réunis, ils ont prié. Ils ont payé le prix, ils se sont sacrifiés. Ils ont payé le prix. Donc ces choses vont activer la puissance de Dieu dans nos vies. Maintenant, il y a d'autres points parfois. Allez, je vous donne ça. Vous allez voir que Romains 1, verset 11, l'apôtre Paul dit, je suis venu en effet pour vous communiquer quelques grâces. En fait, parfois aussi, par l'imposition des mains, on peut activer en fait cette onction-là, on peut activer ça. Maintenant, le problème, c'est que si, parfois, vous allez constater, je peux prendre mon exemple pour ne pas aller Yes. loin, pour que ce soit Yes. clair. Après, l'objectif, c'est pas de faire la culture de la personne, mais Go deeper. tu as constaté que parfois, quand je prie pour certaines personnes, ou bien même à distance, hein, vous allez voir qu'il y a des manifestations qui s'intensifient. Il y en a qui ont témoigné, je peux, ah voilà, Jeanne, elle-même, elle peut témoigner plusieurs fois. Elle, vous allez voir que, je l'ai constaté, quand je prie et qu'elle est saisie par l'onction, ses sens spirituels, c'est-à-dire son don prophétique, atteint un niveau, moi-même, je vais être honnête, ça m'étonne. C'est pas pour, Mm. voilà, c'est pas Yes. pour l'encenser ou quoi que ce soit. J'ai constaté que quand on prie et qu'elle est saisie par l'onction, ça veut dire je prie pour elle, la dimension et la quantité, la densité d'informations spirituelles qu'elle reçoit, moi-même, ça me choque. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, en elle, il y a ce don. Et en priant, l'onction qui est sur ma vie va activer ça. Mais le problème, c'est que, vu sa dimension actuelle, ces choses-là, en fait, elle ne peut pas les garder continuellement. Il n'y a pas suffisamment de force, de puissance, mais aussi de caractère. C'est-à-dire le vase n'est pas suffisamment grand pour prendre la quantité d'huile qui lui permet de rester à cette fréquence spirituelle. Mais elle accède à un certain flux d'informations. Et la Bible dit quelque chose, c'est qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Donc, Jeanne, Yes. en fait, parfois, tu accèdes en fait à la fréquence de réception que je suis. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et je pense son dernière expérience, je pense elle était dans des dimensions de vision comme pas possible. Et elle entend. euh, C'était quoi que tu as entendu, Jeanne, s'il te plaît? J'ai oublié. Reçois. C'est l'onction ou c'est qu'est-ce que tu avais reçu?
de ton père, un truc du genre, je me rappelle même plus. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, tu n'es pas dans le terre. Non, 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 je suis à la maison. Elle bug, elle-même elle bug. Oui, je ne Hein? sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, non, on t'entend très bien. oui, la phrase c'était reçois l'huile provenant de ton père. Et Voilà, je merci. pouvais voir, Reçois voilà. l'huile provenant de ton père. Exactement, merci. Donc, tu vas voir que parfois, voilà, l'homme de Dieu peut venir, peut prier, t'imposer les mains, et ça va activer. Maintenant, en fait, il y a des choses pour les garder dans ta vie. Il faut avoir une certaine dimension de prière, une certaine dimension de consécration pour pouvoir les garder, en fait. Et c'est ça le challenge, souvent. C'est pour vous dire que la puissance, là, vous l'avez en vous, mais il faut l'activer. Et pour l'activer, c'est qu'il faut s'étirer, hein. Il n'y a pas de secret. Amen. Donc, c'est à cause de ça, il y en Amen. a, tu expérimentes des choses et Mhm. tout, mais tu vas l'expérimenter durant un temps. Et quand tu n'as pas suffisamment de consistance, cette chose, en tout cas à la dimension à laquelle tu es, ça ne peut pas forcément continuer à s'activer, à être en mode on, en fait. C'est comme ton téléphone, il peut être désactivé hein, tout le temps. Mais quand la batterie commence à atteindre 10%, il te force à vouloir être en mode économie d'énergie. Donc ton téléphone se met en veille. Mais quand tu es à 100%, il peut se mettre en mode on, c'est-à-dire sans que tu le verrouilles toute la journée. Mais dès que tu atteins vers les fins de la batterie, ça t'impose de te mettre en veille pour conserver. Amen. Donc, la puissance de Dieu va venir te permettre d'opérer à une certaine dimension dans la vie des autres. Mais la puissance de Dieu aussi vient comme un vêtement pour te conférer en fait une capacité d'exécution dans ta vie même, dans ta relation avec Dieu. Ça va te permettre en fait quand tu as de plus en plus de puissance, tu es de plus en plus prompte à obéir à la parole de Dieu. Tu es de plus en plus prompte, apte à exécuter l'œuvre de Dieu, les missions, les responsabilités que le Seigneur te donne en fait. Donc c'est comme cette charge spirituelle qui donne non seulement de l'impact à ce que tu fais, mais ça le donne aussi une vitesse d'exécution. Donc tu en as besoin de cette puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour parler sur ta vie, pour parler pour ta famille, pour parler sur la vie des gens que Dieu t'a confiés. Ça nécessite et ça génère de la puissance que je me lève et que je proclame des choses sur vos vies et que des choses se passent. C'est la puissance de Dieu qui agit, en fait. Et bien aimé, quand vous voulez opérer dans la puissance sous toutes ses formes, méditez dessus, mais aussi activez votre conscience de cette puissance-là. Activez-la. Je vais vous dire, hein, en 2026, l'autre objectif que je vous donne, j'espère que vous notez, c'est d'ouvrir, d'activer votre conscience dans les choses spirituelles que Dieu a disposées. Toute chose que tu veux expérimenter dans ta vie, tu dois le connaître. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas. C'est une clé que je te donne. Tu veux expérimenter quelque chose, il faut que tu connaisses cette chose, il faut que tu aies conscience de cette chose. Parce que la première étape, c'est de connaître la chose. Mais la deuxième étape, c'est de développer la conscience de cette chose-là. Tu veux expérimenter la guérison, il faut que tu saches c'est quoi la guérison. C'est quoi la guérison divine. L'autre dimension, c'est comment fonctionne cette guérison divine. C'est quoi la présence de Dieu. C'est quoi l'adoration. C'est quoi le ministère angélique. Comment ça fonctionne? Quelles sont les limites qu'on nous donne? Quelles sont les limites?
À quel moment, là, c'est l'œuvre des anges? À quel moment, là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est pas la même chose. Et quand je rends au ministère, moi, je vous dis exactement, l'Esprit de Dieu est là. Ah, les anges commencent à telle ou telle chose. Donc, il faut que c'est des choses que tu dois ouvrir ton cœur pour que le Seigneur puisse te faire expérimenter à ces choses-là. L'autre chose, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire, en plus de connaître ces choses, en plus d'activer ta conscience, il faut désirer aussi. La puissance de Dieu, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour impacter. Nous en avons besoin pour provoquer des résultats dans notre environnement, dans notre vie à une certaine vitesse et à une certaine ampleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, amen. Yes, amen. Donc, c'est pour cela, en 2026, prends le temps, ne te presse pas. Quand le Seigneur t'attire, désire que tu saches quelque chose, documente-toi, médite dessus, prie dessus. Et tu vas voir que soudainement, il y a des manifestations qui vont commencer à se faire. Il y a des dimensions qui vont commencer que tu commences à accéder par la grâce de Dieu. C'est un conseil, c'est une exhortation que je vous donne. Moi, par Amen. exemple, à travers ces 12 jours, vous croyez que vous êtes les seuls à être bénis, mais moi, j'ai été béni. J'ai appris quelque chose de nouveau. C'est pas que je ne le savais pas, mais j'ai découvert comment je peux dire ça? C'est-à-dire, c'était tellement fin, c'était tellement subtil que j'avais pas forcément compris. Mais j'ai compris un lien entre la force de Dieu, la puissance de Dieu et mon corps à moi, mon fonctionnement à moi, en fait. J'ai compris quelque chose, en fait. J'ai décodé quelque chose et j'ai compris. J'ai dit, ah, d'accord. Parce qu'il y a une force dans ton corps à toi et il y a la force de Dieu. Il y a une puissance dans ton corps et il y a la puissance de Dieu. Maintenant, à quel moment l'un fonctionne et à quel moment l'autre fonctionne? À quel moment l'un s'arrête et l'autre prend le relais? Et c'est des choses que j'ai comprises. Maintenant, vu que je les ai comprises, pour vous montrer mon niveau de fonctionnement, je vais tester. Parce que je me suis arrêté et j'ai remarqué, je constatais certaines choses. Je dis, tiens, j'ai fait ça, je ne suis pas fatigué. Au contraire, je suis explosif. Mais bizarrement, j'ai fait ça, je suis moins explosif. Et non seulement je suis moins explosif, mais j'ai senti la faim à tel moment et à tel moment. Pourquoi? Et pourtant, l'autre jour, je n'ai rien senti du tout. C'est pour vous dire qu'il y a des dimensions pour y accéder. Il faut être très tatillon. Mais ton problème, toi, c'est allez, on y va. Tu n'es pas dans les détails. Maintenant que je l'ai constaté et que j'ai prêté attention, j'étais en observation, je m'observais en fait. Maintenant, là, les 12 jours, c'est en période d'observation. Quand je vais finir, maintenant, je vais les tester pour les autres jours. Je vais voir comment en fait je me comporte, comment mon corps se comporte. Lindy, arrêtez de médire. Je vous vois faire vos messes basses là. Vous êtes trop indice. Si vous ne faites pas attention, je vais dire ce que vous êtes en train de Non, discuter là. honnêtement, ce que tu dis, Bachir. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis Non, quoi? non, non, il me disait, toi, tu fais semblant de dormir alors que tu télécharges tout.
Qui ça? Qui fait semblant de dormir? Moi. Ah, Parce que, en fait, ce que tu dis là, en fait, je le vis, quoi. Je suis en train, j'ai même peur de remanger, en fait, de me remettre dans ma routine, tellement je sais que j'arrive à faire des choses que j'arrivais pas avant. mhm. Faut y prêter attention. Il y a des limites. Faut Mm. connaître ses limites. Et cette limite est très fine. Donc, il y a des choses que je constate. Ah, ok, d'accord. Et il y a des choses qui se manifestent. Il y a des choses qui se truquent. Bref, tout ça pour dire que, en fait, soyez intentionnel dans votre marche avec le Seigneur. Soyez intentionnel avec le Saint-Esprit. Soyez curieux. Voilà. Aspirez à toujours plus. Plus, plus, plus. Moi, cette année, j'ai dit, je vais méditer sur deux sujets, uniquement. Deux sujets et je prendrai le temps qu'il faut. Et pour chaque sujet, je me suis décidé, j'ai choisi mes livres. Je les ai déjà achetés d'ailleurs. Les livres sont là, je les ai achetés et je vais méditer, je vais lire ces livres particulièrement. Quand je finis, les autres, j'ai la quasi-totalité des livres. Il me reste juste un livre quand je vais méditer ça. Et je prends mon temps. Moi, je prends mon temps. Moi, je prends mon temps. Je prends mon temps de télécharger et de boire tout ce que je dois boire. Comme ça, au moment de le manifester, ça va se manifester avec une excellence particulière. Parce que ce sera à l'image de l'excellence à laquelle je me suis pris pour méditer, pour connaître, pour activer ma conscience et pour prier cela. Et je vais le faire avec cœur et avec entièreté et avec sérieux et avec discipline par la grâce de Dieu. Donc, c'est des choses que vous devez reproduire. C'est-à-dire, la marche avec le Seigneur, il y a la grâce, mais il y a la grâce se provoque aussi par les prédispositions de ton cœur, mais aussi par, voilà, une certaine discipline que tu vas demander que le Seigneur te donne. Tu peux pas marcher avec Dieu au hasard et vouloir recevoir les choses, voilà. Faut payer le prix, quoi. On ne sème, on ne moissonne que ce que l'on ne sème, en fait. Bon, c'est vrai que tout ça aussi, c'est la grâce, hein, il faut le dire. Moi, je suis, ouf, moi, je suis gracifié, quoi. Je bénis Dieu. Il y a des choses, je sais que, voilà, mais c'est la grâce de Dieu, mais parfois, en fait, faut la provoquer, en fait, les amis. Yes. Amen. Donc, Amen. demain, ah non, Amen. demain, c'est jeudi, Yes. vendredi peut-être. Il faudra me rappeler, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas perdre le dépôt que vous avez là. Yes. C'est très important. Vous allez Amen. voir, après 12 jours d'une certaine intensité, vous pouvez être surpris de vos comportements et de vos habitudes au 13e jour. Yes. C'est comme si ce n'est pas vous qui avez jeûné, qui vous êtes privé. Mhm. Vous allez tomber dans la gloutonnerie à un niveau qui va vous choquer. Vous allez Yes. tomber dans la paresse à un niveau qui va vous choquer. Vous allez Mhm. tomber, c'est comme si vous ne voulez plus prier. Mhm. Tu vas te dire, ah, vu que j'ai prié 12 jours, je vais faire une pause. Frère, il n'y a pas de pause. Mhm. Au contraire, c'est après ces 12 jours-là d'intensité. Tu sais, là, c'est comme si tu as enchaîné l'ennemi sur ta vie, hein. Tu sais ça? Donc, tu as limité ses actions. Et il y en a qui ont été délivrés durant ces 12 jours de jeûne. Tu ne le sais pas, mais tu as Amen. expérimenté une délivrance. Amen. Il y a des gens qui ont été Vérité. délivrés. Il y a des gens qui ont été vraiment libérés de certains traits de caractère, des esprits même. Des gens qui ont eu de la victoire Mhm. Yes. sur Yes. des combats durant ces 12 jours. Il y en a, oui. Il y en a qui ont Yeah. eu des déblocages, hein. Des Amen. témoignages. J'ai eu des témoignages de déblocage et tout ça. Amen. Mais ça, après, il faut maintenir. En fait, Dieu te montre l'atmosphère dans laquelle tu dois opérer et baigner pour rester
victorieux pour la suite de l'année. L'objectif, c'est pas que tu jeûnes tous les jours et que tu pries tous les jours, mais il y a des bonnes habitudes que tu dois garder. C'est important. Moi, la même chose. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Toi, Thierry, si tu me permets, Oui. par rapport à la puissance, tu nous as fait un enseignement sur la puissance de la résurrection de Christ. Waouh, c'est vrai en plus, oui. Voilà, je l'ai écouté tout à l'heure, mais c'est un puissant enseignement pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le veulent, qui l'écoutent. Merci beaucoup. Tu as bien fait de le suggérer aux frères et aux sœurs. Yes. Yes. Ça, c'est un puissant enseignement en plus, effectivement. Et c'est un bon moyen aussi de comprendre un peu la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Christ, hein. Merci beaucoup, Bernard. Donc, on maintient plus que 2 jours. Vendredi, rappelez-moi, je donne des conseils. Je pense que peut-être on peut, voilà, déborder un peu de 30 minutes ou de 1 heure, on verra. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. On va prier, voilà, on va prier Dieu. Et mercredi prochain, la semaine prochaine, on reprend les programmes habituels, les temps d'enseignement du Yes. mercredi. Vous découvrirez le thème de l'année, hein? Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et Alléluia. nous allons, oh my God, cette année, waouh, je sens que la dimension, la profondeur des enseignements Amen. va être à un tout autre niveau. Yes. Yes. Mais ce que je Amen. sens dans mon esprit, c'est que nous allons aussi relâcher, c'est-à-dire, non, parfois, il faut qu'on rappelle que Dieu est puissant et que Dieu parle. Amen. Yes. Yes. Amen. Donc, ça va être bizarre cette année. Amen. Yes. Voilà. Amen. Pardonnez-moi, je peux venir puis j'enseigne 10 minutes d'un coup, bam, je rentre dans le prophétique. Et je prophétise Hallelujah. toute l'heure et puis on va rendre grâce et puis voilà. Ou bam, puissance. Yes. Amen. Hmm, Ça va être terrible. Yes. Ça va être terrible. Donc, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce temps. Merci pour la grâce. La grâce de ta puissance, Père. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin dans nos vies pour faire ta volonté, pour être à ton image, à ta ressemblance. Mais aussi c'est pour manifester ta gloire dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, que ta puissance nous anime. Active notre connaissance de ta puissance. Et cela dans le nom de Jésus. Et Seigneur, continue de nous rendre conscients de cette puissance pour ta gloire. Père, nous nous attendons à toi. Communique-nous cette grâce. Donne en nous cette soif d'activer et d'expérimenter cette puissance dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.